y a en ville un ami qu'on appelle Charlie. Et Charlie possède un arbre. Quand il grimpe très haut, au niveau des moineaux, c'est au bout de ses branches que s'en vont ses rêves. Où habite la petite Emma? Emma, quelle fille sympa. Et Charlie, lui, en rêve de jour comme de nuit. Grand-papa est assis sous l'arbre de Charlie. Plongé dans sa lecture, il part à l'aventure. Ne rate pas une nouvelle, c'est naturel. Charlie préfère rester en l'air, bercé par le vent, il rêve doucement. Comme toujours, Charlie est installé dans son arbre et grand-père est installé dessous à lire son journal. Il lit « Incendie à la boulangerie, pain brûlé à moitié prix ». Tiens, pense Charlie, nous devrions peut-être en faire provision pendant qu'il est si bon marché. Mais du pain brûlé, ça ne doit pas être très bon. Je vais plutôt faire mon propre pain. Je sais plus ou moins comment ça se prépare. Il faut de la levure, de l'eau, du sel, de la farine et de la margarine. Et puis, il faut mélanger le tout dans un grand bol. Ensuite, pour que le pain soit bon, il faut pétrir la pâte soigneusement et la rouler un peu pour plus de sûreté. Et puis la pétrir à nouveau. Enfin, il faut laisser la pâte lever sous un torchon. Une fois que la pâte est bien gonflée, il faut encore la pétrir et lui donner la forme que l'on veut. On peut faire une miche ronde ou un pain long. On peut le décorer aussi. On peut même tresser la pâte. Ou en faire des tas de petits pains. Ou des bonhommes. Ou des animaux. Ou même Emma. Mais quand la pâte gonfle dans le four, elle prend parfois des formes inattendues. Je vais faire une miche ronde, tout simplement. Je suis sûr qu'elle sera très bonne.
Le premier essai n'est pas toujours très réussi. Je vais recommencer. Le deuxième essai n'est parfois pas une réussite non plus. Je vais refaire de la pâte. Je vais inviter grand-père pour le goûter. Emma va venir, elle aussi. Grand-père a mangé la moitié de la miche à lui tout seul. Le pain chaud donne parfois le hoquet. Charlie est installé dans son arbre, comme toujours, et grand-père lit paisiblement son journal. Grave épidémie de grippe, dit le titre. De nombreux malades sont alités. Quand j'ai eu la varicelle, il a fallu que je reste au lit, moi aussi, pense Charlie. Je suis tombé malade à l'école. Grand-père est venu me chercher et nous sommes rentrés en taxi. À la maison, grand-père a pris ma température. J'avais presque 39,4 de fièvre. Grand-père a téléphoné à la pédiatre. Elle m'a ausculté avec son stéthoscope. Elle a regardé dans mes oreilles et dans ma gorge. Et elle a dit que j'avais la varicelle.
Grand-père m'a apporté quelque chose à manger, mais je n'avais pas faim, je me suis endormi. Et j'ai rêvé à des petits points rouges qui dansaient partout. En me réveillant, j'ai voulu voir de quoi j'avais l'air. Si Emma m'avait vu, je ressemblais à un léopard. Mais après, j'étais bien content de retrouver mon lit. Au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir trop chaud et à transpirer. Les draps étaient tout chiffonnés. Grand-père m'a apporté de l'eau. Après avoir refait mon lit, il m'a lu une de mes histoires préférées. C'est l'histoire d'un lutin qui vivait dans un champignon au fond de la forêt. Une pomme de pin tomba sur le champignon et l'écrasa. En découvrant sa maison démolie, le lutin se mit à pleurer. Mais un écureuil qui passait par là lui dit qu'il avait vu une très belle souche encore inhabitée. Le lutin décida d'y emménager et il y vécut très heureux. Le lendemain, je me sentais un peu mieux, mais je m'ennuyais au fond de mon lit. Je n'avais rien d'autre à faire que de regarder le plafond. Ou d'essayer de voir ce qui se passait dehors. Mais grand-père a sauvé la situation. Il m'a appris à faire du crochet. J'ai fait des poignées pour tenir les plats chauds. Quand j'ai été presque guéri, j'ai eu le droit de me lever. Je me sentais les jambes faibles. Le lendemain, je suis retourné à l'école. Mais en classe, il n'y avait que l'institutrice et moi. Tous les autres élèves étaient restés à la maison, ils avaient attrapé la varicelle. Comme toujours, Charlie se repose dans son arbre et grand-père lit son journal paisiblement. « Vacances à bon marché », dit une annonce. « Enlevez-vous vers le soleil. » pense Charlie, ce serait agréable de partir en voyage dans un pays chaud où je pourrais aller sur la plage. Ou peut-être aller en vacances dans les Alpes pour faire du ski.
Je crois que je vais plutôt aller à Göteborg par le train, pense Charlie. Pour commencer, je vais faire mes bagages. C'est très important de ne rien oublier. Il faut que j'emporte un pyjama, une brosse à dents et du dentifrice, du savon et une serviette, et aussi quelques vêtements, un pantalon de rechange, un chandail, une paire de chaussettes bien chaudes, des bottes de caoutchouc et un ciré au cas où il pleuvrait à Göteborg. Je vais emporter un atlas pour ne pas me perdre. Et quelques magazines pour lire dans le train. Je vais peut-être emporter une plante pour égayer un peu le compartiment. Et quelques sandwichs avec un thermos de thé. Il faut que je mette tout ça dans une valise. Mais si elle était trop lourde pour que je la soulève? Bon, à vrai dire, je n'aurais peut-être pas besoin d'un atlas. Et il fera sûrement très beau. Et très chaud aussi. Et je ne suis pas obligé de passer la nuit là-bas non plus. Et ma plante va sûrement m'encombrer, alors je vais m'en passer. Le principal, c'est d'emporter mes magazines et mes sandwichs. Une fois ma valise bouclée, je vais me faire couler un bain. Il faut que j'achète un ticket avant de prendre le train. Puis, il faut que je trouve mon train et mon compartiment. Une fois que j'aurai trouvé ma place, je serai peut-être obligé d'attendre longtemps le départ du train. Je ferai peut-être la connaissance de quelqu'un de sympathique pendant le voyage. Et si je rencontrais Emma dans le train?
Au bout d'un certain temps, si je m'ennuie, je sortirai mes sandwichs. S'ils sont très bons, je les mangerai peut-être tous. Une fois arrivé à Göteborg, je vais me promener et visiter la ville. Ma valise est beaucoup moins lourde maintenant que j'ai mangé tous mes sandwichs. Après avoir parcouru la ville pendant des heures, je suis sûr que j'aurai le mal du pays. Oh, tout à coup, je me souviens que j'ai laissé l'eau couler dans la baignoire. Il faut que je rentre au plus vite. Je suis obligé de prendre l'avion. En arrivant à la maison, je m'aperçois que quelqu'un a fermé le robinet. Si l'eau n'a pas trop refroidi, je crois que je vais prendre un bain.